Mesdames et messieurs, chers amis d'Euroexpat, nous avons aujourd'hui le grand plaisir de discuter sur la question de la vaccination contre la Covid-19 avec le colonel Carlos de Vaux de Champion, directeur et administrateur de l'hôpital militaire Reine-Astrid. Monsieur le colonel, un grand merci d'avoir accepté notre invitation et aussi pour l'intérêt que vous avez accordé à notre communauté afin de rester bien informés. C'est avec un grand plaisir. Vous avez organisé ici à l'hôpital militaire un centre de vaccination. Combien de personnes se font vacciner en moyenne par jour dans le centre et quelles sont les dispositions prises pour mettre les personnes à l'aise, comme les accueillants, les langues, accessibilité, etc. En fait, donner un chiffre par jour, c'est pas toujours très facile. Donc la capacité maximale que nous avons est de plus ou moins 1700 à 1800 personnes à vacciner par jour. Mais nous parlons plutôt d'un objectif par mois. Donc nous sommes ouverts depuis le 3 mai. Au mois de mai, nous visions donc 20 000 personnes à vacciner sur le mois de mai. Nous avons plus ou moins atteint l'objectif. Et pour le mois de juin, là, nous visons 50 000 personnes par jour. Donc nous sommes ouverts plus ou moins 6 jours sur 7 à raison. Mais comme je dis, c'est très difficile. Mais nous ouvrons une capacité maximum de plus ou moins 1750 personnes par jour. Alors pour mettre les gens à l'aise, nous avons essayé d'avoir également, puisqu'ici ce sont surtout des personnes de la région bruxelloise, donc qui parlent soit le français, soit le néerlandais. Notre personnel, nous avons fait un peu un mix entre des francophones et des néerlandophones pour les mettre à l'aise. Nous avons également accordé une attention particulière aux personnes qui ont soit un problème par exemple pour se déplacer. Nous avons également eu des personnes sourdes ou malvoyantes, etc. Donc nous essayons d'y accorder la plus grande importance possible. On voit bien que l'accès est bien pour les chaises roulantes aussi. Donc Voilà, donc dès l'entrée en fait nous avons prévu une ou deux personnes pour éventuellement accompagner des personnes qui auraient des difficultés à se mouvoir. Et donc dans un cas pareil, on leur met à une disposition une chaise roulante et on les accompagne à l'intérieur du centre. On sait que la vaccination n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée. Une vaccination en masse, assez rapide, va nous protéger contre les formes graves de maladies et pourra aussi nous assurer la liberté de mouvement dans l'avenir. Sur la base de vos informations et sachant le rythme de vaccination générale, pensez-vous que c'est possible d'avoir des nouvelles vagues et des nouvelles restrictions ? Alors, de nouvelles vagues ou de nouvelles restrictions, c'est très difficile à prédire, mais je pense qu'en tout cas en région bruxelloise, la vaccination s'accélère. Donc on voit bien en fait maintenant il y a plus ou moins 10 centres qui sont ouverts et de plus en plus donc de personnes peuvent se faire vacciner. Nous avons également diminué la limite d'âge. Donc je dirais qu'à partir de la semaine prochaine, je pense que tout le monde pourra venir se faire vacciner. Et nous espérons d'ailleurs atteindre avec, je dirais, l'apport des jeunes, la limite ou le pourcentage minimum que pour avoir une vaccination suffisante, que pour pouvoir permettre éventuellement d'avoir des libertés supplémentaires, ce que tout le monde attend. Donc voilà. Dans ce centre jusqu'à maintenant, vous avez eu des cas spéciaux avec des réactions allergiques après la vaccination et si oui, c'est bien déroulé ? Alors il faut faire la distinction entre deux cas, donc soit c'est quelqu'un qui réagit directement lorsqu'il est dans notre centre, et là honnêtement nous avons eu très peu de cas. Nous avons plutôt quelques personnes, et ça peut se comprendre, qui sont un peu stressées ou parfois à cause de la chaleur comme aujourd'hui, qui ont un petit effet, je dirais, de coup de chaleur. Mais jusqu'à présent, donc nous avons dû évacuer personne vers une institution hospitalière, donc ça depuis maintenant nous en sommes à pratiquement 35 000 personnes vaccinées, et donc nous n'avons encore eu, je dirais, aucun cas grave jusqu'à présent. Ce qui peut arriver, c'est les effets secondaires, je dirais, qui se passent à la maison. Donc parfois, les gens peuvent avoir mal au point d'injection, peuvent se sentir un peu mal. Ça dure en général 1 ou 2 jours. Mais tout ça n'est pas communiqué chez nous, mais en fait à une adresse générique pour l'ensemble du territoire que les gens reçoivent dans le centre et auquel ils peuvent bien entendu envoyer éventuellement la communication de leurs effets secondaires. Comment se passe la prise en charge des personnes ayant de petits effets secondaires ? Donc comme je l'ai dit, soit si ce sont vraiment des gens qui ont un effet secondaire lors de leur vaccination, donc il faut savoir que la plupart des personnes doivent attendre une fois qu'ils ont reçu leur vaccin 15 minutes. Et donc là en fait, si jamais on voit dans le box de vaccination que la personne présente un petit souci médical ou un petit stress supplémentaire, donc on va la garder un peu plus longtemps, 30 minutes. Nous avons prévu 2 box vraiment spécifiques pour ces personnes-là, et ces 2 box se trouvent vraiment quasi à côté du bureau du médecin. Donc le médecin se trouve à
2-3 mètres, il y a une surveillance continue et donc on espère et on essaye de rassurer les gens. Mais comme je dis, jusqu'à présent, donc, nous n'avons encore eu aucun grave et heureusement à déplorer donc dans notre centre. Que dites-vous aux personnes qui hésitent encore à se faire vacciner? Je dirais simplement qu'ils ne se font pas vacciner uniquement pour eux, mais je dirais pour toutes les personnes qu'ils aiment, leur famille, leurs proches, etc. Et que si tout le monde, je dirais, y met un peu du sien, on atteindra vite l'immunité collective et tout le monde retrouvera la liberté. Donc je les invite encore à venir se faire vacciner. Éventuellement chez nous, il reste de la place. Voilà. Pensez-vous que la population a bien compris et réagi face à une crise comme celle de la Covid, y compris la vaccination? Les autorités ont quelque chose encore à apprendre? Je crois que tout le monde apprend tous les jours. C'est une crise qui était inattendue. Je pense que chacun essaye de faire de son mieux, que ce soit les autorités, que ce soit la population. On voit ici, les gens commencent à venir. Je dirais, ça va des personnes très âgées, donc qui même se sont déplacées parfois avec beaucoup de difficultés. Les personnes avec des enfants en bas âge. On reçoit même des étudiants alors que c'est les examens. Donc je crois que chacun y met du sien, et tant mieux. Mais il y a certainement des leçons à retenir et éventuellement à retirer. Enfin, je l'espère pas, mais pour une prochaine fois. Oui. Monsieur le colonel, un grand merci d'avoir participé à notre programme. Je vous souhaite une bonne continuation et nous tous, on vous attend avec des très bonnes nouvelles. Merci.